Coucou à toutes! Alors, la couture, ça a vraiment un langage assez particulier et un des mots qu'on entend le plus souvent et qui revient dans tous les patrons couture, c'est le droit fil. Alors, qu'est-ce que le droit fil? À quoi il sert? Pourquoi il est aussi important? Comment le trouver et comment l'utiliser? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions. Alors, si vous débarquez sur la chaîne, moi c'est Mariam, je suis professeure de couture sur la plateforme d'apprentissage en ligne Modesty Couture et je vous mets le lien dans la barre d'infos pour toutes celles qui sont susceptibles d'être intéressées par des cours de couture. Alors, quand on regarde de plus près un tissu, on voit qu'on a des fils en fait qui ressortent. Donc, on a deux sortes de fils. On a ces fils-là qu'on peut apercevoir ici. Vous voyez, ils vont dans ce sens. Et ensuite, on a d'autres fils qui sont perpendiculaires et qu'on peut apercevoir vraiment très légèrement à ce niveau-là. On voit qu'ils dépassent un petit peu et on a plusieurs fils comme ça, les uns à côté des autres. Donc, on a bien des fils qui vont dans un sens vertical et des fils qui vont dans un sens horizontal. Et toujours, ces fils, en fait, si vous voulez, ils vont s'entrecroiser les uns aux autres, toujours en formant un angle de 90 degrés. Alors maintenant, quand on observe le tissu de manière un petit peu plus globale, on voit qu'on a deux côtés où il n'y a aucun fil qui ressorte. Donc, on peut l'apercevoir à ce niveau-là, mais également en parallèle, de l'autre côté, à ce niveau-là. Donc là, vous voyez que si j'insiste, j'ai vraiment aucun fil qui va sortir, contrairement à ce côté-là où vous voyez bien qu'on a tout un tas de fils qui ressortent. Ces bords-là, qui sont nets et bruts, on les appelle les lisières. Donc parfois, pour pouvoir les différencier facilement, on peut voir que la couleur n'est pas tout à fait la même au niveau de la lisière et au niveau du reste du tissu. Et même parfois, vous pouvez avoir des écritures sur le bord, comme ça, de la lisière. Ça peut être par exemple la composition du tissu ou alors la marque, si le tissu il a une marque spéciale. Et donc si je viens découper parallèlement au bord de ma lisière, vous voyez qu'on vient retrouver ces fils qu'on voyait auparavant juste là. Là, par exemple, on les voit à ce niveau-là. Donc, on voit bien encore une fois qu'on a des fils qui partent dans ce sens et des fils qui partent dans l'autre sens. Et donc, parallèlement à ma lisière, j'ai plein de fils comme ça tout le long de mon tissu. Il n'y a pas qu'un seul fil, il y en a vraiment plusieurs, les uns à côté des autres. Et donc, ces fils qui viennent parallèlement à la lisière, on les appelle en couture les fils de chaîne. Donc maintenant, revenons au mot droit fil. Alors, je vais prendre une pièce de patron pour vous montrer le droit fil. Très souvent, il est représenté sur les pièces de patron par une flèche et parfois, c'est écrit dessus le mot droit fil. La flèche de droit fil, c'est en fait une flèche de direction qui va nous aider à placer correctement la pièce de patron sur notre tissu. Cette flèche de droit fil, elle doit toujours être parallèle à la lisière et donc elle doit suivre les fils de chaîne qu'on a vus tout à l'heure. Par exemple, si vous placez votre pièce de patron, on va dire dans ce sens-là, un petit peu comme ça, pour découper ici la manche, ce ne sera pas correct parce que cette flèche-là n'est pas totalement parallèle à la lisière. Peut-être que là, au début, vous voyez qu'elle est parallèle, vraiment au début de la flèche de droit fil, mais il faut absolument que la flèche de droit fil soit parallèle d'un bout à l'autre du tissu, d'un bout à l'autre de la pièce. Donc, par exemple, vous allez pouvoir placer d'abord le début de la flèche sur votre tissu. Donc, imaginons, je veux me placer comme ça. Je vais venir mettre une épingle à ce niveau-là. Et ensuite, je vais mesurer la distance entre ma flèche de droit fil et le bord de mon tissu, côté lisière, toujours. Imaginons, j'obtiens 20 cm. Et bien, à ce niveau-là, au bout de la flèche, je vais devoir mesurer la distance. Et si je n'obtiens pas 20 cm, je vais pouvoir pousser très légèrement mon tissu jusqu'à obtenir les 20 cm. Et de cette manière-là, je suis vraiment sûre d'avoir ma flèche de droit fil qui est vraiment parallèle à la lisière. Alors, vous devez sûrement vous demander pourquoi c'est aussi important de respecter le droit fil pendant la coupe du tissu. J'avoue que c'est moi aussi une question que je m'étais posée à mes débuts en couture. Ma prof de couture, toujours, elle me parlait du droit fil, mais sans vraiment m'expliquer pourquoi c'était aussi important de faire attention pendant la coupe du tissu. Et en fait, en comprenant par la suite son intérêt, je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment très important de respecter le droit fil. En fait, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que les fils de chaîne qu'on a vus tout à l'heure, ils ont été très tendus pendant la fabrication du tissu, beaucoup plus tendus que les autres fils qu'on voit qui sont dans ce sens-là.
Du coup, quand on respecte le droit fil, si vous voulez, le vêtement, il aura moins de risque de se déformer et de se détendre avec le temps. Donc c'est vraiment un gage de solidité pour son vêtement. Et la deuxième chose, c'est que si vous voulez, le droit fil, c'est un petit peu comme un guide qui nous aide à avoir le même tombé et la même tenue sur l'ensemble du vêtement, que ce soit côté droit ou côté gauche. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc pour nous montrer que ces thèmes de vidéo vous plaisent, notamment les thèmes un petit peu avec les explications et le langage couture, n'hésitez pas à mettre un pouce pour qu'on puisse faire d'autres vidéos du même genre. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo pour soutenir notre travail. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.